le chef de l'État, le général Tchani, demande que la mobilisation telle qu'on la reconnaît à l'ensemble des Nigériens puisse se remettre en place pour soutenir l'effort à accomplir pour apporter, comme je le disais, des réponses face à cette situation de catastrophe que l'on observe depuis le début de la saison de pluie. Notre pays, qui est un pays sahélien, on le sait, a besoin d'eau, mais voilà, cette eau qui arrive, qui provoque des dégâts. Le rôle, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de voir effectivement comment la retenir, comment la transformer et comment la mettre à contribution pour répondre aux besoins des populations. Il y aura un travail à faire rapidement. Je ne reviendrai pas sur la situation qui a été présentée par la ministre ici présente sur au 10 août. Vous avez suivi. Et les deux phénomènes contradictoires à l'origine, c'est les inondations et la sécheresse. Le gouvernement dispose des instruments pour gérer l'urgence et venir en aide aux populations. En cas de ce type de situation, la gestion spécifique des inondations exige une analyse méthodique et sérieuse de ce phénomène afin d'enrayer les dégâts. Le comité qui est solennellement ici mis en place, placé sous la coordination du Premier ministre, le vice-président qui est le ministre en charge de transport et de l'équipement, deuxième vice-président, la ministre en charge de l'action humanitaire, le rapporteur, premier rapporteur, le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, le deuxième, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, le troisième rapporteur, le secrétaire général du ministère de l'action, donc la secrétaire générale du ministère de l'action humanitaire et de la gestion de la catastrophe. Vous verrez que les membres, c'est vraiment fortement la présence des membres du gouvernement. Les ministres d'État en charge de la défense et de la sécurité, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Hydraulique, le ministre directeur du cabinet du chef de l'État, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre de la Communication, le secrétaire général du gouvernement, le directeur général de l'OPVN, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui est le président du dispositif national de prévention et de gestion des crises, le conseiller du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le coordonnateur de la cellule crise alimentaire, coordonnateur du SAP, coordonnateur de la cellule filets sociaux, le directeur général de la protection civile. C'est pour montrer à quel point le chef de l'État, le gouvernement, attache du prix et de la plus haute importance à cette question. C'est pourquoi il sera question pour nous tous de faire des propositions, travailler sur l'identification des causes, identifier les moyens permanents et efficients de lutte contre la sécheresse dans le cadre de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Il faut également réfléchir à la construction d'un système de drainage et de stockage des eaux afin de recharger nos nappes phréatiques, de disposer en surface de l'eau pour les activités agricoles.
Nous devons élaborer également ou réhabiliter en collaboration avec les services techniques de l'État les schémas d'urbanisme de nos communes. Même les matériaux de construction doivent retenir l'attention du comité. Un programme de communication est attendu. Il doit être élaboré afin que les populations qui sont les principales bénéficiaires et affectées puissent s'approprier les actions que vous proposerez. Voilà quelques pistes de réflexion. Nous savons compter sur l'expertise et l'expérience de vous en tant que membres pour proposer toutes les solutions possibles. Et le comité il fera appel à toutes les expertises, que ce soit localement ou ailleurs. Tous les moyens nécessaires seront déployés pour lui permettre d'exécuter sa mission. Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin pour évidemment mettre en place le comité et qu'il se mette immédiatement au travail. Il est demandé de s'assurer que les choses se passent de manière coordonnée, travailler en parfaite intelligence. De comptes rendus réguliers seront faits à la plus haute hiérarchie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, qu'il facilite ce travail qui sera un travail destiné à soutenir nos populations durement affectées. Mesdames et messieurs, je vous remercie.